Hello à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Cerf-Volant. Alors si tu regardes l'épisode sur YouTube, tu constates que là j'ai décidé de faire l'épisode en face cam. J'avais envie de changer, je me suis dit ouais tiens, allez j'ai envie d'enregistrer le podcast en face cam pour changer un petit peu. Et puis j'ai la sensation comme ça d'avoir une sorte de rendez-vous face-to-face, comme si on prenait un café ensemble et qu'on discutait voilà, de la life, etc., autour du thème cerf-volant. Voilà, j'espère que tout va bien pour toi. Et aujourd'hui, j'avais envie d'aborder un sujet intéressant et surtout un sujet qui est en rapport avec la longue pause que j'ai faite et la raison pour laquelle j'ai eu un coup de fatigue. Et tu as pu le voir dans le titre, j'ai décidé de reprendre des études. Alors, d'où ça vient cette histoire? Comment ça se fait que j'ai décidé de reprendre des études? Alors, tu te doutes bien que, avec Cerf-Volant, forcément, si je parle d'apprentissage, c'est que moi-même, j'aime l'apprentissage. J'aime apprendre. Tu sais, ce sentiment d'excitation, d'enthousiasme que me procure l'idée d'apprendre, c'est un sentiment que j'aimerais perdre pour rien au monde, vraiment. C'est quelque chose que j'aime vraiment. J'adore apprendre de nouvelles choses. Et j'étais dans une phase de ma vie professionnelle, on va dire, où je sentais que pas que j'avais fait le tour du sujet, mais plutôt que j'avais envie d'aller plus loin, j'avais envie d'apprendre plus de choses, j'avais envie de me perfectionner et puis de devenir encore plus experte de mon sujet. Je ne le suis pas vraiment en réalité, mais c'est plus l'idée voilà, d'approfondir ce sujet qui est profond, celui de l'apprentissage. Et j'avais envie d'apprendre de nouvelles choses, d'avoir de nouvelles cordes à mon arc, on va dire. Et du coup, j'ai eu cette réflexion l'année dernière de me dire, bon, qu'est-ce que je peux faire? J'ai envie de rapprendre quelque chose, j'ai envie d'avoir des nouveaux diplômes. Mais quoi? Du coup, je me suis posé cette question et je me suis dit, ok, c'est quoi mes intérêts? Bon, en lien avec studies et tout ça, quelles pourraient être les choses intéressantes que j'ai envie d'explorer? Et dans toute cette réflexion, il y avait tout le domaine de la psychologie de l'apprentissage, qui est un domaine que je trouve super intéressant, parce que c'est quelque chose que je rencontre dans le cadre du travail. Quand je donne des cours ou quand je fais des accompagnements, forcément, les élèves, qu'ils soient adultes ou plus jeunes, hein, ils viennent avec leur bagage émotionnel, leur bagage psychologique, et forcément, l'apprentissage, il est impacté par ces choses-là. Il est impacté par la perception qu'on a de notre intelligence, par la perception qu'on a de l'apprentissage, par la confiance qu'on a en nous-mêmes, en l'idée d'apprendre, de poursuivre de longues études, de faire des choses qui sont ambitieuses. Donc c'est quelque chose qui est important en fait dans le parcours d'apprentissage et dans le parcours d'études. Et je me suis dit, bon, voilà, c'est super intéressant parce que cet aspect-là, il est forcément en lien avec l'apprentissage. Et en même temps, je sais qu'à travers mon travail, je sais qu'il me manque aussi des aspects un peu théoriques de tout ce qui relève des sciences de l'éducation. Parce que j'ai construit mon activité à travers toute mon expérience de soutien scolaire, une dizaine d'années. C'est pas rien, c'est quelque chose qui a énormément de valeur. Donc j'ai une approche très pragmatique, on va dire, dans les accompagnements et dans le travail d'enseignement que je fais. Mais voilà, c'est intéressant aussi d'aller creuser le côté théorique des sciences de l'éducation pour en savoir un petit peu plus et voir la littérature scientifique sur le sujet. Alors du coup, j'hésitais un peu entre les deux. Je me suis dit, bon, est-ce que je me dirige vers la psychologie ou est-ce que je me dirige vers les sciences de l'éducation? Du coup, quand l'année dernière, il fallait faire les vœux sur Parcoursup, j'ai vu le Parcoursup, ce que c'était. Et, force à tous les lycéens vraiment, je me suis inscrite sur Parcoursup et j'ai mis les deux. Et j'ai mis une licence en psychologie et une licence 3 en sciences de l'éducation. À travers les recherches, j'ai vu que je pouvais directement faire une licence 3 en sciences de l'éducation. Par contre, je devais recommencer depuis la L1 si je voulais faire une licence de psychologie. En sachant que je voulais pas du tout être psychologue, ça m'intéresse pas du tout. Moi, ce qui m'intéressait, c'est vraiment d'aller chercher quelques miettes, quelques éléments de la psychologie. C'est la psychologie cognitive qui m'intéressait le plus. Il n'y avait pas forcément de DU ou de diplôme juste en psychologie cognitive. Je me suis dit, bon, bah, autant faire une licence de psychologie en entier, pourquoi pas. Dans tous les cas, j'apprendrai quelque chose. Je me suis inscrite sur les deux. Et bon, si tu connais pas Parcoursup, tu dois poser plein de vœux et tu pries pour que tu sois accepté dans un vœu, globalement. Donc tu fais des lettres de motivation et tout ça. Bref, j'ai fait des lettres de motivation. J'ai fait une super lettre de motivation pour la psycho. C'était mon premier vœu. Après, c'était la suite et tout ça. Et il s'avère que à la fin, j'ai pas été acceptée. Enfin, c'est pas que j'ai pas été acceptée, c'est plus j'ai été en liste d'attente pour la licence de psycho. Par contre, j'ai été acceptée pour la L3 en sciences de l'éducation. Et je me suis dit, on va perdre de temps. On va pas perdre de temps. Et je vais directement m'inscrire dans la L3 en sciences de l'éducation. Et puis, si on veut pas me prendre
pour la licence de psycho, c'est qu'il y a une raison. Voilà, il y a le destin qui joue. C'est que c'est pas le moment, c'est pas forcément utile. Et voilà, je vais faire cette licence en, en sciences de l'éducation. C'était un cursus à distance, donc ça m'arrangeait. En même temps, je pouvais travailler à côté, tout ça, bref. C'était bon. Septembre arrive, je décide en même temps, bien évidemment, comme si j'avais pas que ça à faire, je décide en même temps de faire des études en sciences religieuses à côté, également à distance, en anglais. Parce qu'il y avait voilà, un cursus qui me faisait de l'œil d'Angleterre, et je me suis dit, bon, bah c'est le moment, autant le faire. Les cours, c'est le dimanche, je peux suivre à mon rythme et tout ça, voilà. Comme ça, je peux gérer mon emploi du temps. Donc je récapitule. Je travaille, je m'occupe de moi-même, de ma maison, voilà, je mange, je me nourris. Euh, j'ai une famille à appeler, des parents, à dire bonjour, des frères et sœurs. Et à côté, je décide de me dire, bah tiens, je vais faire une licence en sciences de l'éducation et des études en sciences religieuses en même temps. Et tu sais, quand je te dis ça, je me rends compte de la dinguerie que c'est. Et que, en fait, c'est normal que. Je pense que tu vas comprendre pourquoi j'étais pas là pendant plusieurs mois. Parce que j'étais KO. Parce que j'étais fatiguée. Et c'est pas tant la difficulté, en fait, des cours qui me pose problème. C'était plus le fait que, bah voilà, j'avais plus de temps pour faire autre chose. Et forcément, bah voilà, à un moment, j'ai été fatiguée et il a fallu que je coupe quelque chose. Et malheureusement, j'ai coupé la création de contenu. Et j'espère que tu ne m'en voudras pas trop longtemps à ce sujet. Du coup, je commence ma licence en sciences de l'éducation, qui est pas très difficile, pour être tout à fait honnête. Il faut savoir que, forcément, se te disait là, je suis ma propre élève. Donc, je suis les méthodes que j'enseigne aux autres. C'est évident. Il faut faire preuve un petit peu de cohérence dans l'histoire. Je suis mon propre enseignement, on va dire. Et donc, voilà, je fais ma petite vie, premier semestre. Voilà, c'est pas très difficile, les cours ils sont déjà tout prêts, je prends des notes, etc. Toi-même, tu sais, le cours il fait 25 pages, il est hors de question que j'apprenne 25 pages par cœur. Donc je prends mes petites notes, etc. Je reprends mes notes, je te prendrai des photos si tu veux, si ça t'intéresse. Et voilà, je prends mes petites notes et j'apprends mes cours comme ça. Je fais des recherches à côté si besoin. Globalement, en fonction de l'examen en question, j'ai essayé de me préparer de la meilleure manière possible. Donc j'ai eu des dissertations, donc forcément, mon objectif c'était pas d'apprendre mon cours par cœur. Je comprenais les concepts et le but c'était de savoir en parler. Donc ça ne m'intéressait pas d'apprendre mes cours par cœur, comme tu te doutais. Et ça fonctionne, quoi qu'il arrive, d'avoir une approche basée sur la compréhension. Je t'explique pourquoi. À un moment, j'ai un examen, c'est un examen de psychologie de l'apprentissage. J'ai cet examen-là qui s'avère être un QCM. J'avais assisté à certains cours d'autres matières et je me suis rendu compte que certains profs, dans leurs cours vidéo, en fait, ils récitaient le cours écrit en entier. Et moi, ça m'intéressait pas en fait de voir quelqu'un lire un cours que j'avais déjà à ma disposition. On va dire que je suis autonome de ce côté-là, donc j'ai pas forcément besoin d'assister à ce genre de cours. Donc j'ai fait l'impasse sur ces cours-là et j'ai généralisé dans ma tête en me disant bon, normalement, tous les cours vont peut-être se passer comme ça, donc je vais me contenter de tous mes cours écrits et puis je vais travailler comme ça. Donc c'est ce que j'ai fait. J'étais assez consciencieuse sur mes cours écrits, je comprenais plutôt bien les concepts et tout ça, dont le cours de psychologie de l'éducation. Le QCM arrive, très rapide, on n'a même pas 30 minutes pour vraiment plus d'une trentaine de questions, quelque chose comme ça. Et donc ça va très vite, le temps de réflexion il est assez rapide. Je clique sur commencer et je me rends compte que les questions elles portent sur le cours vidéo. Elle porte sur le cours vidéo dans lequel apparemment la prof avait ajouté des éléments et avait, on va dire, abordé les notions théoriques d'une autre manière. Mais le truc c'est que tu peux vite céder à la panique en te disant oui mais j'ai pas vu le cours donc je vais pas réussir l'examen. Et c'est la première chose qui m'a effleuré l'esprit, mais ça n'a pas duré très longtemps, une microseconde, parce qu'en réalité, le cours il porte sur les mêmes notions. Donc, même si elles n'ont pas été abordées de la même manière par la prof dans son cours vidéo pardon, et donc que forcément son examen il va se présenter de façon différente et les questions elles vont être formulées en fonction de comment elle a présenté le cours en vidéo, il n'empêche que les notions les notions sont les mêmes d'un point de vue théorique. Elles parlent de la même chose. Elles parlent des mêmes concepts. Je me suis dit, bon, si j'ai compris ce que j'ai fait avec le cours écrit, pas de raison que je réussisse pas le QCM, quand bien même je suis un peu perdue par certaines questions, parce que forcément la formulation elle n'est pas la même et elle aborde des mots, des thèmes que j'ai pas forcément vus à l'intérieur du cours écrit. Donc,
En fait, à chaque question, je suis obligée de faire une sorte de connexion entre la question et les propositions de réponse, et moi, comment j'ai compris le cours théorique tel que je l'ai vu sur le cours papier. Et au final, franchement, je suis sortie du QCM et je me suis dit, bon, c'est un petit peu un flop, mais bon, normalement, ça devrait aller. Et au final, ça s'est bien passé. Je te raconterai mes notes globalement. Et c'est là que tu te rends compte que, en fait, quand tu bases vraiment ton apprentissage dans une approche de compréhension et pas juste j'apprends des phrases, des mots, des concepts, je sais pas ce qu'ils veulent dire, forcément, en fait, tu peux facilement après faire une sorte de gymnastique intellectuelle où tu fais le rapprochement entre toi, ce que tu as vu, la façon dont tu l'as compris en fait sur ton propre cours, et la façon dont quelqu'un d'autre va le reformuler, quand bien même il parle du même sujet, tu vois. Et c'est pour ça que cette approche, elle est super importante. Et en réalité, même quand je passe les examens, même quand je prends mes notes et tout ça, en réalité, j'ai absolument aucun doute sur le fait que, en principe, je vais réussir mon premier semestre, même si j'ai pas beaucoup de temps pour étudier. Et l'idée, c'est que, en fait, je me disais même le minimum de travail, il va m'apporter la moyenne, c'est pas, j'ai pas de doute sur ça. Je dis pas ça avec une forme d'arrogance ou ce genre de choses ou d'orgueil qui est mal placé, pas du tout. Mais c'est l'idée de dire, bah en fait, quand tu sais comment apprendre et que tu comprends un petit peu ce qu'on attend de toi, il n'y a pas de raison pour que, en fait, tu puisses tabler déjà sur la moyenne. Parce que si tu comprends bien les attendus et que tu as une très bonne compréhension de ton cours, et que tu comprends ce qu'on te raconte en fait devant toi, normalement, ça devrait le faire. J'étais pas forcément hyper stressée. T'as toujours le petit pincement de ah, comment, dans quelle sauce on va nous manger. Mais globalement, ça allait une fois que je voyais le sujet. Bah voilà, je me mettais à écrire et c'était pas un problème parce que je savais que j'avais bien compris en fait les notions que j'avais vues. Donc j'ai pas eu de soucis. Et c'est fou parce que je me dis que j'ai fait le rapport en fait avec moi quand j'étais étudiante il y a un paquet d'années. Je me suis rendu compte que quand on comprend bien les méthodologies de travail, quand on comprend bien voilà, tout ce qui relève de la méthodologie d'apprentissage, ça nous donne aussi une confiance dans l'idée que en fait, on est capable de maîtriser n'importe quel sujet. Je trouve que cette confiance-là, elle nous donne envie d'aller plus loin, elle nous donne envie de tester et de nous challenger sur encore plus de sujets. Donc, c'est vraiment génial ce genre de sensation. Et du coup, ça te donne envie d'apprendre plus de choses. Tu vois. Et c'est pour ça que la méthodologie de travail, c'est si important que ça. Du coup, premier semestre passe, les examens passent, franchement, voilà, je finis avec, je crois, 14,5 de moyenne générale. Très très bien, je suis contente. J'ai une note où il y a eu un flop, mais en fait, toute la promo a flop, parce que le prof a décidé de mettre la moyenne à personne, visiblement. Mais c'est pas grave, j'ai eu ma petite moyenne, j'étais contente. Le deuxième semestre continue à l'heure où je te parle. Je n'ai pas forcément d'inquiétude non plus sur la suite. J'ai un examen, enfin du moins un dossier à rendre que j'ai décidé de rendre en deuxième session parce que j'avais pas eu le temps là, pendant cette période-là. Et c'est pas grave, je me suis dit allez, je le rends après, j'ai même prévenu la prof, je vous le rends après, en deuxième session. Comme ça j'ai le temps de le faire. Et voilà, je voulais juste te raconter dans cet épisode cette petite aventure et la raison pour laquelle du coup j'étais crevée ces derniers mois. Les cours de religion se passent très bien également, c'est génial. Il y a une véritable organisation, j'avais également des examens tous les trimestres. Tous les trimestres, on avait des examens des matières qu'on passait. Donc ça se passait très très bien aussi. Donc j'ai pas eu de difficultés de ce côté-là. Et voilà, je voulais juste te faire un petit podcast sur ce sujet parce que comme ça t'expliquait un petit peu les raisons pour lesquelles j'ai eu aussi un moment de fatigue, ce qui peut être normal. Et surtout, je voulais te partager ça parce que déjà, premièrement, il n'y a pas d'âge pour reprendre des études ou pour apprendre des choses. Et je trouve ça trop bien. Surtout avec l'ère d'Internet, le multimédia, etc., où tu as la possibilité vraiment d'apprendre des choses depuis ton ordinateur sans que tu aies besoin forcément de te déplacer et tout ça. Et ça, c'est fantastique, il faut dire la vérité. Ça demande un niveau d'autonomie qui est quand même assez important parce que tu dois te gérer tout seul, il faut dire la vérité. Mais c'est quand même une chance, un luxe, une opportunité de dingue qu'il faut saisir, hein, dont il faut profiter à fond si tu as envie d'apprendre de nouvelles choses. La deuxième chose, c'est que t'as pas forcément besoin de passer un diplôme pour apprendre des choses. Là, je le fais pour le plaisir de la qualification en plus, mais globalement, je le fais aussi pour le plaisir d'apprendre. Et ça, c'est important parce que l'apprentissage, ça doit pas forcément rimer avec une forme de scolarité. Apprendre et la scolarité, c'est deux concepts différents. On peut apprendre tout au long de sa vie sans aller à l'école. Donc, c'est la preuve que quand on veut apprendre quelque chose, quand on veut développer des compétences, on n'est pas forcément obligé de le faire dans un cadre scolaire.
Et je t'encourage d'ailleurs à prendre cette voie-là si tu as envie de développer des compétences pour le plaisir, sans que tu aies la pression d'avoir des examens à passer, un diplôme à passer, ou voilà, ce genre de choses. Et pour le plaisir, en fait, de développer ses connaissances et ses compétences, c'est trop bien. Et enfin, la dernière chose, c'est que non seulement apprendre, mais aussi savoir apprendre, ça nous donne encore plus envie d'apprendre. Tu vois, ce cercle vertueux-là, il est fantastique. Et il te nourrit en fait tout au long de la vie. Il te donne la sensation que le monde, il est plus vaste que ce que tu imagines. Et les possibilités, elles sont plus grandes que ce que tu imagines. Et je trouve ça fantastique. Surtout quand t'es pas trop sûr de ce que tu veux faire dans ta vie plus tard, par exemple, si t'es jeune et que tu cherches encore un peu ton orientation. Ou même si t'es déjà établi, on va dire professionnellement, t'as déjà un travail et tout ça. Mais tu penses à faire autre chose. Tu commences à rêver à d'autres possibilités, à d'autres chemins. Et l'idée de dire c'est accessible, je sais comment je peux faire, comment aborder les cours, et ça me donne encore plus envie d'apprendre, bah, forcément c'est la porte ouverte à, voilà, à cheminer vers ce genre de challenge et de kiffer l'aventure, quelle qu'en soit l'issue, et de se dire ce sont des opportunités qui sont géniales à saisir. Quoi qu'il arrive, j'en ressortirai avec plein de connaissances et des compétences que je pourrais partager ou transmettre et qui pourront m'être utiles à un moment ou à un autre. Et puis surtout, le fait de savoir apprendre, eh ben, ça nous donne envie de plus apprendre et d'apprendre des choses encore plus challengeantes et encore plus difficiles. Et voilà, je voulais te partager ces quelques leçons de la reprise d'études en espérant que... Alors, te lance pas dans des études si t'as pas le temps non plus de faire des études, je veux pas que tu fasses des burn-out, mais j'espère que ça te donnera au moins envie de dire, bon bah, elle m'a donné envie d'apprendre un petit truc pour le plaisir, allez, de me remettre, je sais pas moi, à l'anglais pour le plaisir, ou de lire ce livre-là qui parle de tel sujet pour le plaisir, parce que c'est trop bien, parce que j'apprends des choses, ou pourquoi pas simplement de réfléchir à tiens, j'avais cette idée en tête depuis un moment, de cette voie-là, ce chemin-là, développer cette compétence, pourquoi pas en profiter, pourquoi pas le faire, et de toute façon j'ai rien à perdre, j'ai tout à gagner, et voilà, je trouve que c'est le trésor, le beau côté de l'apprentissage. On a absolument tout à gagner et rien à perdre. Voilà, c'est tout pour cet épisode. J'espère qu'il t'a plu, j'espère que t'as kiffé et que, je sais pas, je réveille une petite, on va dire une petite étincelle, tu vois, en toi, une petite étincelle de ah tiens, me donne envie d'apprendre des trucs. Sache que j'ai déjà en tête ce que j'ai envie de faire après cette licence en sciences de l'éducation. J'ai déjà envie de faire 50 000 trucs et c'est le problème. Je pense que je vais me calmer et je vais les prendre une par une. Mais ça m'a donné envie de reprendre des domaines. Je te raconterai ça peut-être dans un autre épisode quand j'aurai commencé à le faire. Mais voilà, là, dans ma tête, je sais pas, là, je me prends pour Einstein. Voilà, voilà. Voilà, je me prends pour quelqu'un qui peut tout apprendre. Et c'est trop bien. Voilà, j'espère que cet épisode t'a plu. N'hésite pas à me dire ce que t'en penses si tu regardes la vidéo sur YouTube. Ou à laisser 5 étoiles si tu l'écoutes sur une plateforme de podcast. N'hésite pas aussi à me donner ton avis sur le sujet à cerfvolant@studies.fr. Je serais ravie de te lire et de lire un petit peu tes retours, tes impressions ou même tes anecdotes sur le sujet. Et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Cerf-Volant. Peace!